Chaque jour, nous sommes bombardés par le message que si nous voulons quelque chose, nous devons aller le chercher. Mais que se passerait-il si je vous disais que les choses les plus profondes de la vie, les choses vraiment destinées à nous, ont un moyen de nous trouver à la place? Ce n'est pas seulement une rêverie poétique, c'est un principe profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le fait de passer de la poursuite à l'attraction peut transformer notre façon de vivre et nous rapprocher de nos véritables destins. Donc, si vous êtes fatigué de la poursuite incessante et prêt à découvrir comment ce qui vous appartient vous trouvera tout simplement, vous êtes au bon endroit. Démêlons ensemble ces secrets stoïciens et apprenons à attirer la vie que nous méritons. Si vous appréciez les idées que nous partageons aujourd'hui, une faveur simple et gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de vous assurer de ne sauter aucune partie de la vidéo pour saisir toute la sagesse sur la façon de transformer la poursuite en attraction. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous nous retrouvons souvent pris dans la poursuite incessante de nos objectifs. Nous élaborons des stratégies, nous planifions, nous nous démenons, nous poussant constamment jusqu'au bord de l'épuisement. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer que peut-être, juste peut-être, il existe un chemin plus serein pour réaliser vos rêves? C'est là que l'ancienne sagesse du stoïcisme offre une perspective rafraîchissante. Les stoïciens nous enseignent une leçon puissante. Faites de votre mieux, puis détachez-vous du résultat. C'est un concept simple mais profondément libérateur. Lorsque nous nous détachons, nous nous libérons des angoisses associées à nos désirs. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous soucier de nos objectifs ou devenir des spectateurs passifs de nos propres vies. Au lieu de cela, il s'agit de faire de notre mieux, puis de prendre du recul, confiant que nous avons fait tout ce que nous pouvions et que l'univers s'occupera du reste. Pensez Y comme à planter une graine. Vous choisissez un endroit fertile. Vous le plantez. Vous l'arrosez. Mais ensuite, vous ne continuez pas à le déterrer pour vérifier s'il pousse. Vous avez confiance qu'avec les bonnes conditions, il fleurira en temps voulu. Ce détachement n'est pas une question d'inaction. Il s'agit d'une action contrôlée. Il s'agit de faire votre part méticuleusement, puis de lâcher l'envie de contrôler chaque aspect du processus de déroulement. En adoptant cette pratique stoïcienne, nous déplaçons notre attention des résultats, qui sont souvent hors de notre contrôle, vers des actions, qui sont sous notre contrôle. Ce changement aide non seulement à réduire le stress et l'anxiété, mais améliore également notre satisfaction globale à l'égard de la vie. Lorsque nous nous détachons, nous laissons de l'espace à la créativité et à la flexibilité. Nous nous ouvrons à différentes possibilités que nous aurions peut-être manquées si nous étions trop concentrés sur un résultat spécifique. De plus, le détachement apporte avec lui le don de la paix. Lorsque vous n'êtes pas trop attaché aux résultats de vos actions, vous êtes plus susceptible d'accepter les échecs et les revers dans la foulée. Chaque revers devient une leçon, pas une catastrophe. Cet état d'esprit paisible encourage la résilience et un dévouement constant à l'excellence personnelle, à l'abri du drame des circonstances extérieures fluctuantes. Avez-vous déjà remarqué que parfois les choses que nous recherchons le plus désespérément semblent nous échapper le plus? C'est comme essayer d'attraper un papillon avec des prises frénétiques. Plus vous atteignez, plus il s'envole. Le stoïcisme nous enseigne la loi de l'attraction, mais pas dans le sens mystique que vous pourriez trouver dans les livres d'auto-assistance populaires. Au lieu de cela, il est fondé sur la philosophie pratique et rationnelle de l'alignement avec l'ordre naturel des choses. Selon les stoïciens, en alignant notre caractère et nos actions sur la vertu et la raison, nous attirons naturellement les circonstances et les résultats qui nous conviennent le mieux. Cette loi stoïcienne de l'attraction consiste à cultiver un magnétisme intérieur qui attire vers nous des expériences et des opportunités. Cela commence par la promotion de la vertu, de qualités comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. Lorsque nous nous concentrons sur le fait d'être les meilleures versions de nous-mêmes, nous opérons à une fréquence plus élevée et nos vies commencent à refléter ces idéaux supérieurs. Il ne s'agit pas de forcer ce que nous voulons qu'il se produise, mais plutôt de créer une étape où les résultats souhaitables sont la conclusion la plus naturelle. Pensez Y de cette façon. Si vous incarnez la fiabilité, l'intégrité et la gentillesse, vous attirerez probablement des personnes qui apprécient et résonnent avec ces qualités. De même, si vous maintenez un état d'esprit d'abondance et de gratitude, vous constaterez que plus d'opportunités se présentent à vous. Ce n'est pas de la magie. C'est le reflet du principe selon lequel les semblables s'attirent. Mais il y a une tournure stoïcienne importante à cela. Détachement de résultats spécifiques.
Bien que nous nous efforcions et fixions des intentions, nous restons ouverts aux résultats, convaincus que tout ce qui se passe est pour le mieux, même si ce n'est pas ce que nous avions prévu ou espéré à l'origine. Cela ne signifie pas que nous ne nous soucions pas des résultats, mais plutôt que nous ne sommes pas dépendants d'eux pour notre bonheur ou notre tranquillité d'esprit. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette loi stoïcienne de l'attraction dans votre propre vie? Commencez par réfléchir aux vertus que vous souhaitez cultiver. Concentrez-vous sur la construction de votre personnage en accord avec les principes stoïciens. Engagez-vous dans des actions quotidiennes qui renforcent ces vertus et observez comment votre monde extérieur commence à s'aligner avec votre état interne. N'oubliez pas que la clé ici est la cohérence et un véritable engagement à vivre selon ces principes. Il est facile d'avoir l'impression que la vie est une série de hauts et de bas, où nous sommes souvent ballottés par les vagues des circonstances. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de surfer sur ces vagues avec grâce et même d'être élevé par elles à chaque tournant? C'est le cœur du chemin stoïcien de l'alignement, où chaque défi, chaque rebondissement dans votre voyage est considéré non seulement comme un obstacle, mais comme une opportunité de vous élever. Les stoïciens avaient ce concept puissant d'amor fati, qui signifie « aime ton destin ». Cette acceptation profonde va au-delà de la simple résilience. Il s'agit d'accepter tout ce qui se passe à bras ouverts, en ayant confiance qu'il y a une raison à cela et en trouvant des moyens d'utiliser chaque situation à votre avantage. En vous alignant avec cet état d'esprit stoïcien, vous vous positionnez pour être élevé, quelles que soient les circonstances. Imaginez maintenant voir chaque obstacle comme un tremplin plutôt que comme une pierre d'achoppement. Lorsque vous rencontrez des revers, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous vous demandez comment cela peut améliorer ma croissance? Ce changement de perspective n'est pas seulement optimiste. C'est stratégique. Il exploite le pouvoir inhérent à chaque situation pour soutenir votre voyage vers l'avenir. Être élevé à chaque tournant ne signifie pas que la vie cesse de vous lancer des défis. Cela signifie que vous développez un noyau inébranlable de force intérieure et de sagesse qui transforme chaque défi en un enseignant et chaque revers en une préparation pour un retour. C'est à cela que ressemble l'alignement avec les principes stoïciens en action. Il s'agit de trouver votre équilibre si profondément en vous-même que les événements extérieurs ne peuvent pas vous déséquilibrer longtemps. Alors, comment pouvons-nous commencer à vivre de cette façon? Cela commence par cultiver un état d'esprit de croissance et d'acceptation. Entraînez-vous à voir le bien dans chaque situation. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de sombrer dans la frustration ou le désespoir, cherchez le bon côté des choses. Qu'est-ce que cela peut vous apprendre? Comment cela peut-il vous fortifier? Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de réprimer vos émotions ou de prétendre que les choses vont bien alors qu'elles ne le sont pas. Il s'agit d'une reconnaissance plus profonde que tout sert votre évolution d'une manière ou d'une autre. Un autre aspect clé est de pratiquer régulièrement la gratitude. La gratitude nous ancre dans le moment présent et nous aide à apprécier la valeur du présent, quelles que soient nos circonstances. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer le passé ou l'avenir, mais cela implique une reconnaissance consciente du présent comme source de force et d'opportunité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous voulez les choses que vous voulez? C'est une question qui peut sembler simple à première vue, mais qui plonge au cœur de ce que nous sommes et de ce qui nous motive. Cette exploration de nos désirs ne consiste pas seulement à comprendre nos désirs. Il s'agit de découvrir l'essence même de nos motivations et de les aligner avec notre vrai moi. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement de la poudre aux yeux. Il s'agit d'être réaliste avec ce qui nous fait vibrer. Les stoïciens étaient très attachés à la compréhension des désirs. Ils ne considéraient pas les désirs comme intrinsèquement bons ou mauvais, mais comme des impulsions humaines naturelles qui peuvent nous guider si nous les gérons avec sagesse. Selon le stoïcisme, chaque désir est une occasion de réfléchir à nos valeurs et au type de vie que nous voulons mener. Il nous incite à nous demander si ces désirs me conduisent vers une existence plus vertueuse et plus significative, ou s'ils m'en éloignent. Cette approche stoïcienne des désirs nous apprend à ne pas nous laisser guider par eux, mais à les comprendre et à les scruter. Lorsque vous ressentez un fort désir, prenez un moment pour le disséquer. D'où cela vient-il? Provient-il d'un manque, d'une pression sociétale, ou s'agit-il d'une véritable expression de votre individualité? Il s'agit d'éplucher les couches de ce que je veux et d'aller à la racine du pourquoi est-ce que je veux. C'est ainsi que nous nous assurons que nos désirs nous servent, et non l'inverse. Par exemple, si vous désirez le succès, qu'est-ce qui motive ce désir? Est-ce la nécessité d'une validation externe? Ou est-ce motivé par une passion intrinsèque pour ce que vous faites?
En allant au cœur de la raison pour laquelle nous voulons les choses que nous voulons, nous pouvons aligner nos actions sur nos intentions les plus vraies, ce qui conduit à une vie plus épanouissante. De plus, les stoïciens nous rappellent que nos désirs, bien qu'importants, ne doivent pas nous contrôler. Ils prônaient un équilibre, poursuivant nos désirs tout en gardant un détachement intérieur par rapport à eux. Il ne s'agit pas de répression ou de déni. Il s'agit de maintenir la liberté de ne pas être esclave de nos désirs. C'est la différence entre posséder vos désirs et être possédé par eux. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à aspirer à quelque chose, prenez-le comme un signal d'introspection. Analysez-le, comprenez ses origines et alignez-le sur vos vertus stoïciennes. Cela ne signifie pas que vous émoussez vos ambitions ou que vous freinez vos rêves. Bien au contraire. Cela signifie que vous les poursuivez à partir d'un lieu de sagesse, de clarté et de conscience de soi. Vivre dans votre imagination peut ressembler à quelque chose d'un conte fantastique fantaisiste. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette pratique stoïcienne pourrait être l'un des outils les plus pratiques et les plus transformateurs de votre vie? Lorsque nous parlons d'imagination dans un contexte stoïcien, il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais plutôt de créer une vision qui façonne votre réalité. Il s'agit d'exploiter le pouvoir de votre esprit pour imaginer et manifester la vie que vous voulez vraiment. Les stoïciens comprenaient l'incroyable pouvoir de l'esprit. Ils croyaient que nos pensées et nos perceptions façonnent nos expériences et nos réalités. Ainsi, vivre dans votre imagination, c'est choisir délibérément les récits et les visions qui peuplent votre esprit. Il s'agit d'élaborer consciemment votre dialogue interne pour refléter la vie et la personne que vous aspirez à être. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une réflexion stratégique. Imaginez que vous utilisiez votre esprit comme un atelier où chaque pensée, chaque visualisation, est un outil qui façonne votre avenir. Lorsque vous vous imaginez constamment en train d'atteindre vos objectifs, de surmonter les obstacles et de vivre en alignement avec vos valeurs, vous commencez à transformer ces images mentales en résultats tangibles. Il s'agit d'aligner votre énergie mentale et émotionnelle avec vos actions afin que vos circonstances extérieures commencent à refléter votre état interne. Cette pratique stoïcienne de manifestation créative implique plus que la simple rêverie. Cela nécessite une approche disciplinée de l'entraînement mental. Par exemple, si vous aspirez à être un entrepreneur à succès, vous commencerez par imaginer les opérations quotidiennes de votre entreprise, la satisfaction de vos clients et la réalisation de vos ambitions professionnelles. En imaginant de manière vivante ces scénarios, vous ancrez profondément ces aspirations dans votre subconscient, ce qui influence ensuite vos décisions et vos actions quotidiennes. Vivre dans votre imagination signifie également être conscient des schémas mentaux négatifs qui peuvent saboter votre succès. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître et à remplacer les pensées négatives par des pensées stimulantes. Il s'agit de garder une garde vigilante sur votre esprit, de vous assurer que votre imagination est un sanctuaire de vision constructive et positive. La beauté de cette approche est qu'elle vous permet de devenir l'architecte de votre propre destin. Au lieu d'être passivement façonné par les circonstances extérieures, vous façonnez activement votre chemin grâce au pouvoir de votre imagination. Et en faisant cela, vous constaterez que non seulement vos actions deviennent plus efficaces, mais que votre réalité commence à changer d'une manière qui reflète votre vision. Alors, commencez dès aujourd'hui. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser votre vie idéale dans les moindres détails. Les émotions, les décors, les réalisations, font de cette pratique une partie régulière de votre routine, comme une gym mentale où vous renforcez vos muscles visionnaires. Au fil du temps, vous serez étonné de voir comment l'acte de vivre dans votre imagination peut faire naître des opportunités, des idées et des résultats qui s'alignent parfaitement avec votre voyage stoïque vers une vie épanouissante. Dans le chaos animé de nos routines quotidiennes, la paix peut sembler insaisissable, comme si elle était toujours hors de portée. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix vient de l'intérieur et non du monde extérieur. Il s'agit de cultiver un sanctuaire intérieur qui ne soit pas perturbé par les circonstances extérieures. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les réalités de la vie, mais plutôt choisir de ne pas les laisser dominer votre état émotionnel. Il s'agit de trouver ce centre calme en vous-même, où vous n'êtes ému ni par les éloges ni les critiques, ni par le succès ni par l'échec. Passant au lâcher-prise, c'est là que le stoïcisme brille vraiment. Les stoïciens préconisent la pratique du détachement, non pas comme un moyen de diminuer nos expériences ou nos relations, mais de les améliorer. En relâchant notre emprise sur la façon dont les choses devraient être, nous nous ouvrons à la façon dont les choses pourraient être.
Cela signifie accepter avec grâce les succès et les revers, en comprenant que tout est passager et qu'un attachement excessif conduit à des souffrances inutiles. Le lâcher-prise, c'est essentiellement embrasser le flux de la vie, en ayant confiance que chaque expérience a sa place et son but. Maintenant, faire confiance au flux divin peut sembler un peu mystique, surtout dans le contexte du stoïcisme, qui est connu pour sa philosophie pratique et logique. Cependant, même les stoïciens reconnaissaient qu'il y a beaucoup de choses hors de notre contrôle. Faire confiance au flux divin signifie reconnaître que si nous pouvons contrôler nos actions et nos attitudes, nous ne pouvons pas contrôler les résultats. Il s'agit de faire de son mieux, puis de prendre du recul et de laisser les choses se dérouler comme elles le souhaitent. Cette confiance n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif dans la vie à partir d'un lieu de confiance et de calme. Lorsque vous combinez ces trois éléments, trouver la paix, lâcher prise et faire confiance au flux, vous créez un cadre de vie puissant. C'est comme si on naviguait sur un vaste océan. Vos compétences et vos efforts déterminent la direction de votre voile, mais le vent et les vagues qui vous déplacent sont hors de votre contrôle. En faisant confiance à ce flux, vous naviguez dans la vie non pas avec la peur ou la résistance, mais avec un cœur ouvert et un sourire prêt, capable de vous adapter à l'endroit où le voyage vous mène. L'intégration de ces pratiques dans la vie quotidienne commence par de petits pas. Commencez par observer les moments où vous ressentez une tension ou une résistance. Demandez-vous, à quoi est-ce que je m'accroche trop fort? De quoi puis-je me débarrasser? Petit à petit, vous apprendrez à faire la distinction entre ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Au fil du temps, cela renforce la résilience et un profond sentiment de paix, vous ancrant profondément dans le moment présent, là où la vie se déroule réellement. Imaginez un instant que le bonheur n'est pas seulement le résultat de la réalisation de ce que vous désirez, mais qu'il est en fait une partie cruciale de la réalisation de ces désirs. C'est le cœur de l'approche stoïcienne de la manifestation joyeuse. L'idée que cultiver un véritable sentiment de joie enrichit non seulement votre vie, mais vous propulse également vers vos objectifs. C'est une tournure fascinante du récit habituel qui suggère que le bonheur est quelque chose à poursuivre. Au lieu de cela, le stoïcisme nous enseigne que le bonheur est quelque chose que nous créons en nous-mêmes, qui à son tour attire les résultats que nous désirons. Les stoïciens ne suggéraient pas que nous placions un sourire sur nos visages pendant les périodes difficiles ou que nous ignorions les complexités des émotions humaines. Au contraire, ils préconisaient de trouver le contentement avec le moment présent, quoi qu'il puisse apporter. Cette forme de bonheur est une question de stabilité et de résilience, des qualités qui vous permettent de rester dynamique et optimiste, même lorsque la vie lance ses inévitables balles courbes. Alors, quel est le rapport avec la manifestation? Eh bien, lorsque vous maintenez un état de joie, vous êtes plus susceptible d'aborder les défis avec créativité et enthousiasme plutôt qu'avec crainte et résistance. Cet état d'esprit rend non seulement le voyage plus agréable, mais augmente également votre efficacité. Pensée Y. Lorsque vous êtes heureux, vous êtes plus engagé, plus productif et plus magnétique envers les autres. Cette énergie se répercute ensuite sur vos activités, créant un cycle de positivité qui attire les opportunités et le succès vers vous. Mais voici la clé. Le bonheur stoïcien ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est dérivé d'un alignement intérieur avec vos valeurs et vos actions. Il s'agit de faire ce qui est juste et de trouver de la joie dans cette droiture elle-même plutôt que dans les récompenses potentielles qu'elle pourrait apporter. C'est crucial car cela signifie que votre bonheur n'est pas pris en otage par les hauts et les bas de la vie. Vous gardez le contrôle de votre joie parce qu'elle est liée à vos actions et à votre philosophie, et non aux résultats externes fluctuants. Pour mettre cela en pratique, commencez par identifier ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous appréciez le plus. Alignez ensuite vos actions quotidiennes sur ces valeurs. Par exemple, si vous appréciez la gentillesse, trouvez des moyens d'intégrer des actes de gentillesse dans votre journée. Cet alignement apporte naturellement un sentiment d'accomplissement et de bonheur, qui, selon la philosophie stoïcienne, est l'attracteur le plus puissant de tous. Il est important de cultiver la gratitude. En appréciant ce que vous avez déjà, vous déplacez votre attention du manque vers l'abondance, ce qui attire à son tour plus d'abondance. Prenez l'habitude quotidienne de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'une simple journée ensoleillée, d'une réunion productive ou même d'un simple moment de calme. La gratitude améliore non seulement votre humeur, mais déplace également votre perspective vers celle de la richesse et des opportunités, conditions idéales pour attirer vos désirs les plus profonds. Merci de vous joindre à nous dans cette aventure au Stoic Journal. Nous espérons que vous avez trouvé des idées et de l'inspiration à intégrer dans votre vie quotidienne.
N'oubliez pas que le chemin de la sagesse n'est pas seulement appris, mais vécu. Si vous êtes curieux de plonger plus profondément dans l'art de vivre stoïcien, regardez l'une des vidéos suggérées à l'écran. Continuez à explorer, continuez à grandir. Merci de faire partie de notre communauté.